Waouh! Oh mon Dieu! Quelle beauté! Ceci pourrait être la plage la moins visitée du Venezuela. Waouh, les gars! Vraiment, quel potentiel touristique nous avons! Quelle plage magnifique! Les aventures ne s'arrêtent pas. Et même si nous avons dit avant de quitter le Venezuela que nous allions nous détendre les derniers jours et tout ça, c'est faux. Alejandra est arrivée et elle a bouleversé tout notre rythme. Elle a chamboulé notre routine. Nous sommes allés à Huarico, nous avons parcouru les rues, Caracas, et maintenant nous allons à la plage. Oui, nous allons découvrir une plage avec Al, mais pas comme nous le faisons habituellement, en camionnette. Cette fois, nous y allons en moto. Bien sûr! Allez, vous savez qu'il conduit une moto, nous aussi, enfin, un petit scooter. Attention, moi j'aime les motos un peu plus grandes, mais Valeria en a un peu peur. Oui. Donc on a décidé d'y aller uniquement en scooter, vers une plage qui est aussi nouvelle pour nous. Oui, qu'en penses-tu, Al? Je suis trop excitée, j'adore ce plan, je suis prête. Tu es prêt? Le mieux dans cet itinéraire, c'est qu'on passe par la montagne, puis on descend jusqu'à la côte en traversant divers paysages. Vous savez qu'on a notre petit scooter Empire, et comme il fallait en trouver un pour Al, on s'est dit « Écoute, tu n'en aurais pas un à nous prêter. Un, s'il vous plaît, pour cette aventure. Voici notre moto. » Ils ont dit « On va te donner la même pour que tu ne nous dépasses pas, pour voir. » Non, tranquille. Attention, il y aura aussi un pote qui va venir dans cette aventure. Mais allez, Ninita et moi, on part avec l'Outlook qui était vraiment spectaculaire. On a déjà fait un voyage, il y a déjà une vidéo sur la chaîne en montant à Colonia Tobar, donc la petite moto tient le coup, c'est-à-dire en montée vers la ville, elle est parfaite. Mais bon. Restez avec nous, on va essayer encore une fois. C'est ça? Continuez à regarder. Prête, petite? Bien sûr, oui. Je veux en profiter avant de partir pour vous présenter la nouvelle concession Empire, ouverte le 26 février lors de l'enregistrement de cette vidéo. Elle a moins d'1 mois et regardez le nombre de motos qu'elle a. Eh bien, il y a aussi beaucoup de clients. Il est 9 h du matin, jeudi, quand nous faisons cette vidéo. Et cet endroit est déjà plein de monde là-bas sur liste d'attente pour l'entretien. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. C'est là où se trouve l'atelier Les Mécaniciens. Vraiment, c'est spectaculaire en passant par Ciudad Vanesco, à côté d'Eldaca de Belo Monte. Pas Eldaca qui est près de Las Mercedes, mais l'autre. Regardez comme c'est beau. Nous sommes prêtes. Nous ne pouvons pas commencer cette aventure le ventre vide, alors nous avons fait notre premier arrêt au Café Pew. On adore vraiment le café ici. Nous mangeons quelque chose et nous continuons. Vous devez suivre Dos Locos de Viager. Oui, Oui. d'accord. Vous savez, abonnez-vous. Bon, on met nos petits casques et on est prêt pour que l'aventure commence vraiment. Yoo-hoo! Yoo-hoo! Nous sommes déjà arrivés à Tacariccio. En ce moment, nous faisons demi-tour pour prendre la montée vers la colonie Tabar. Jusqu'à présent, la route était superbe, bien lisse et très tranquille. En fait, il y avait vraiment très peu de circulation. Il est 10h30 du matin. Presque tout le monde est déjà au travail car aujourd'hui est un jour de semaine. Donc on profite vraiment du trajet.
Le ciel est tout bleu et magnifique. Voilà, il nous reste plusieurs heures de route. Alors, profitons de cette ville merveilleuse. Et les villes que nous allons continuer à visiter. Et les États, parce que dans cette vidéo, on traverse des États au Venezuela. Alors restez avec nous. Quelle beauté! Quelle beauté! Dites-moi si ces paysages, si cette route au milieu de toutes ces montagnes, ce n'est pas un spectacle. Et je dois admettre quelque chose. Je suis vraiment fan de saluer les gens sur la route. Nous avons déjà dépassé la nouvelle autoroute, qui n'est pas si nouvelle. Elle a de nombreuses années, mais elle est encore en bon état, nous permettant d'avancer sur la route de Junquito Viejo. Et maintenant, nous sommes à quelques minutes d'arriver au Junquito. Et ensuite, nous continuons vers Colonia Tobar. Le froid commence, c'est important. Même si nous allons à la plage, il faut apporter un pull. En fait, nous devons faire un arrêt technique pour que je me couvre, parce que je tremble. Et ici, allez, ce sont des golpeados super célèbres. On l'appelle El Rey de los Golpeados. Ceci s'adresse à ceux qui ont vu la vidéo où l'on goûtait de la nourriture de rue. Le monsieur du petit stand a pétard et nous disait que les golpeados qu'on trouve... Préparé là-bas était plutôt comme un goûter. Ils n'étaient pas si sucrés, mais même un peu plus croustillants, pas aussi moelleux et servis avec un peu de fromage pour le goûter. Ici non, ici c'est plutôt du genre, du sucre, plus sucré. Allez, exactement. Mais on fera l'arrêt au retour pour arriver le plus vite possible. Oui, moi aussi. Et comment tu te sens? J'adore. Le paysage est tellement beau. Avec Même pas à la moitié du parcours d'aujourd'hui? Alors, restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner. Notre arrêt à Colonia Tobar a été assez court, pratiquement juste pour faire le plein d'essence. Rien de plus. la primera vez para nosotros, que no conocemos el camino. Sabemos que es por aquí, pero no sabemos. L'itinéraire n'est pas défini. Nous ignorons la durée et la beauté du lieu, ni combien de temps nous y passerons. Parce que ça, nous le savons, c'est cher. De vuelta en Caracas, hoy en casita, así que queremos hacer Exploitation maximale du temps, et le temps, c'est d'y aller tout droit. Une fois de retour, si nous avons du temps ou encore de la lumière du jour, Eh bien, nous ferons un autre arrêt à Colonia Tobar. pero si ustedes quieren ver un video de este hermoso pueblo alemán, pueden hacerlo al finalizar este video. Oui, j'adore parce qu'avec Alejandro, nous découvrons aussi davantage le Venezuela. C'est aussi notre première fois ici, donc tout sera nouveau pour nous aussi et nous allons tout filmer pour vous. Voyons ce que l'aventure nous réserve. Mais le paysage est magnifique, il y a des champs cultivés partout.
Nous n'avons pas trouvé cette plage avec le GPS, nous n'avons pas d'itinéraire, donc nous devons demander notre chemin. Et la dernière fois que nous avons demandé, le monsieur nous a dit de faire attention car la route est horrible. Alors on s'en remet à Dieu, on reste super prudente et on roule à une vitesse très modérée. Et on profite de ce paysage magnifique entre les nuages et beaucoup de végétation. J'adore cet endroit, il y a tellement d'arbres en fleurs oranges. Et c'est vraiment très beau jusqu'à présent, mais oui, il faut rester vigilant parce qu'apparemment il y a beaucoup de trous et de virages dangereux. Là-bas, on voit le bleu de la mer. Enfin, après tout ce temps, mon amour. Depuis que nous sommes partis de Caracas, ça fait environ 2 heures et un peu plus. Mais depuis Colonia Tobar, ça fait 1 heure et 20 minutes. Plus ou moins. Quelle émotion! J'adore toute la verdure qu'il y a ici. Je m'imagine avec un petit terrain et quelques cabanes. Une petite poule. Une retraite spirituelle ici, dans les montagnes. Face à la mer, quoi. Regardez ça! Et jusqu'à présent, cette route peut aussi être empruntée par un 4x4, une petite voiture? Non, bien sûr que non. Mais un 4x4 passe tranquillement jusqu'à présent. Waouh! Regardez cette forêt de bambous. Quoi? Comme c'est joli. Mais regardez quel spectacle! La quantité de bambous qu'il y a autour. Wow! Mon Dieu, c'est quoi cette beauté? Waouh! Waouh! À 30 ans, je continue de découvrir de nouvelles plages dans mon pays. Incroyable! Incroyable! Waouh! Bienvenue à Puerto Cruz. Waouh! Quelle jolie plante! Waouh! Quelle jolie plante! Quelle jolie fleur! Quelle jolie plante! Quelles belles agadiras! Agagidas. Agagidas. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Tout va bien? Une question, est-ce qu'il reste un petit restaurant, un endroit où manger? Sur la plage. Il y en a sur la plage? Plage. Par ici tout droit? Oui, tout droit. Passez le poste de garde. Traversez la rivière et vous arrivez? Pasó la guardia, pasó el río. À la plage. Fainéant! 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 Fainéant. Waouh, mes amis! Franchement, quel potentiel touristique nous avons, quelle plage magnifique nous avons. Regardez comme cette baie de cette plage entourée de tant de montagnes est incroyable. Et ici, on peut voir qu'il y a un peu de nuages, mais regardez maintenant, le ciel est complètement dégagé par là-bas. Il y a quelques messieurs là-bas qui profitent de la mer, qui en plus est très calme. Vous pouvez venir avec toute la famille, il y a même une petite bande d'enfants par là. Il y a plein de barques de pêche que j'imagine être ceux des pêcheurs, parce que cette plage pourrait bien être la moins visitée du Venezuela. Je suis sûr que les habitants de ce village vivent de la pêche ou peut-être de l'agriculture. Ils récoltent leurs fruits, la banane, car on a vu énormément de bananiers, ou peut-être aussi des plantains. Mais pas grâce au tourisme, même s'ils pourraient le faire, ils pourraient le faire.
Vraiment, cet endroit est incroyable. Quelle merveille. Quelle visite merveilleuse. Je suis fasciné. En plus, se promener à moto nous donne une sensation supplémentaire par rapport au trajet en voiture. Parce que ça te permet de sentir la brise, de sentir plus d'odeurs, de voir plus de choses, d'être plus attentif. Alors que toi, évidemment, en voiture, tu es derrière un pare-brise, derrière un capot, et avec de la musique. Ici, non. Ici, tu dois être très attentif à la route. Ici, tu dois avoir les yeux 2 fois plus ouverts, avec tous tes sens en alerte. Et vraiment, la petite moto s'est super bien comportée. Impressionnant, spectaculaire. Valérie et moi étions super à l'aise. Moi, il y a environ 15 ans, j'avais un Outlook 1. Et depuis 2 ans, j'ai cet Outlook 2. Et je suis passionné, vraiment passionné. Notre première longue excursion était à la Colonia Tobar, mais celle-ci est encore plus longue. Nous sommes partis de Caracas il y a presque 4 heures, et même si cette visite sera courte, parce que nous devons revenir avant qu'il ne fasse nuit, nous en profitons au maximum, au maximum. Au fait, elle est aussi très belle en blanc. Mais laquelle préférez-vous? Dites-le moi ici dans les commentaires, la blanche ou la noire. Regardez, il y a un petit restaurant ouvert qui s'appelle El Restaurante de Mamita. Comment tu vas, mon frère? Tout va bien? Bonjour monsieur, bienvenue, comment ça va? Dis-moi, qu'est-ce que tu proposes par ici? Par ici, nous pouvons vous proposer, monsieur. Nous avons du Vivano, du Ceriol, de la Catalana, du Roncador, de la Cojinoa. Nous proposons des tranches de cochina et d'agouja, des poissons type thon sans arête. Nous proposons aussi des crevettes, du calamar à l'ail, de la foforera et une grillade de fruits de mer. Un assortiment de fruits de mer à l'ail, commandez vos fruits de mer comme vous voulez. Et voilà, voici notre menu. Quel jour es-tu ouvert dans la semaine? Eh bien, normalement, nous sommes ouverts tous les jours. Nous n'avons pas de jour spécifique pour fermer, donc nous sommes ouverts tous les jours. J'ai une question, mon frère. Tes clients viennent-ils du village ou sont-ils des visiteurs? Car aujourd'hui, jeudi, ce n'est pas le week-end et je vois l'endroit. Mais c'est assez vide, pourtant tu es ouvert et ça, c'est vraiment apprécié. Eh bien, je vous informe que normalement, les clients viennent de Caracas, Junquito, Colonias Tobar, Jarillo. Nous avons des clients qui viennent de Los Teques. En fait, nous avons reçu des gens de partout dans le pays. Mais normalement, nos clients viennent d'ici. Des environs, oui, exactement. Jarillo, Colonias Tobar, Junquito, Victoria, Teques, Caracas, La Guaira. Et une question. Tu te consacres au restaurant à 100% ou tu vas aussi pêcher? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais normalement au quotidien? Je me consacre entièrement au restaurant, c'est-à-dire à la vente de nourriture. Vous vendez seulement le déjeuner ou aussi le petit déjeuner? Nous proposons au petit déjeuner des empanadas aux crevettes, aux calamars, aux poissons, au fromage et à la viande effilochée. Ouf, c'est délicieux. On a déjà commandé des Vivano, des Guaja et des crevettes à l'ail. On va voir le résultat. Raconte-moi. Merci, papa. Merci. C'est délicieux. Regarde, le restaurant de Mamita. C'est délicieux. Vraiment, c'est... Là, on commande un peu de tout pour partager, pour goûter, pour se régaler avec la gastronomie qui vient directement de là-bas. C'est-à-dire, plus frais, c'est impossible. Le poisson serait vivant s'il était plus frais. Ce ne serait pas du poisson, ce serait un poisson vivant. Mais... C'est vraiment délicieux. C'est délicieux. Cet endroit. Regardez, voici des petites crevettes à l'ail à partager. On va enlever cette petite sauce d'ici. Waouh, on va goûter ça. Ici, c'est comme 1 kilo de crevettes. Voyons voir ce que ça donne. Voyons voir ce que ça donne. Très bon, très très bon. Et voici le petit Vivano frit. Celui-là, c'est pour nous deux, mon amour. Alex a commandé un poisson aiguille. Un petit poisson en tranches, Vivano frit, crevettes, un peu de tout. Et tout est incroyable, vraiment incroyable. Ce qui a été pêché aujourd'hui, comment ça s'appelle? Comment? De branche. Comment s'est passée la pêche? Eh bien, en ce moment, on t'attrape. Je quitte cette plage avec un goût un peu doux amer. Et ce n'est pas à cause de quelque chose de mauvais. C'est parce que je vais rester avec l'envie de me baigner dans la mer. Malheureusement, on a pris un peu de retard. Et quand on conduit une moto, il faut être encore plus prudent que lorsqu'on sort en voiture.
pas seulement dans ta tenue, comme porter un pantalon long, un pull ou des bottes, si tu as une grosse moto, même des gants, mais aussi en planifiant l'itinéraire, l'heure. Et vous avez vu comment était la route à l'aller? Il faut environ 2 heures pour arriver à Colonia Tobar et après la colonie Tobar. C'est encore environ 1 heure et quelques minutes de plus pour arriver à Caracas. Puis encore environ 45 minutes pour arriver chez nous. Et il est 16 heures. Donc notre intention est au moins de parcourir tout ce chemin, parce que la route est en très mauvais état. Avec des trous, avec la lumière du jour, puis le reste du chemin. Avec de la prudence, on arrive sans problème, mais au début c'est compliqué. Et je ne sais pas, vous imaginez à quel point j'ai envie de piquer une tête. Même si on a apporté des shorts, des serviettes, mais se changer, entrer dans l'eau, sortir, se sécher et se rechanger, ça va nous prendre environ une demi-heure de plus et on part pratiquement dans 5 minutes. Mais ça nous donne une excuse pour revenir, ça nous donne une excuse. Imaginez accrocher un hamac là, entre ces 2 arbres, en écoutant ça. Ouf, 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 ouf. Petite brise de la mer, le son des vagues. Non, 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 que c'est agréable. Et l'une des choses que j'ai apprises avec le temps en voyageant, c'est de prendre davantage le temps de profiter de chaque endroit. Quand j'avais 17-18 ans, j'ai fait mon premier Eurotrip et c'était du genre, on va visiter 5 pays en 2 semaines et tout ça. Parfois même, on me demande, peux-tu me faire un itinéraire pour visiter 10 villes en 1 mois en Europe? Non? Non, 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 ça non, honnêtement. Vous devez créer un lien avec l'endroit. Vous devez prendre le temps de contempler, vous devez parler avec les gens, vous devez savourer un bon café, profiter d'un repas tranquillement, sans vous presser. Ainsi, vous pourrez vraiment vivre la destination beaucoup plus intensément. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfiler ses vêtements, piquer une tête, repartir en courant, se changer, partir, etc. Ce serait pratiquement un manque de respect. Et selon ma philosophie récente, parce que j'avoue que dans le passé, moi aussi je voulais toujours courir partout, mais maintenant ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Attention, je ne veux pas seulement retourner à Puerto Cruz, je veux aussi découvrir Puerto Maya. On nous a dit qu'à partir d'ici, c'est environ 1 heure et quelques minutes de plus. Donc bien sûr, lors de cette visite, ce ne sera pas possible, évidemment, donc il faudra revenir. Et je pense qu'il est toujours temps de revenir, il est toujours temps de revenir. En fait, je veux vous inviter, surtout ceux qui aiment ça, comme nous. Les endroits paradisiaques, vierges, isolés. Cette plage, je suis sûr que même en haute saison, elle ne serait pas bondée, comme, je ne sais pas, le parc national Morrocoy, qui évidemment n'est pas comparable. Je sais que beaucoup d'entre vous, comme nous, n'aiment pas la foule en saison. Alors, au Venezuela, il y a encore énormément, mais vraiment énormément d'endroits vierges que l'on peut visiter tranquillement, où on les aura pratiquement pour nous seuls. Et je pense que c'est l'un des avantages qu'offre encore le fait de voyager au Venezuela aujourd'hui. Contrairement à d'autres pays qui vivent déjà pratiquement du tourisme ou qui reçoivent beaucoup de visiteurs, ils n'ont pas d'endroit aussi paradisiaque et vierge. Attention, je rêve qu'un jour le Venezuela vive du tourisme. Mais un tourisme responsable, un tourisme conscient, un tourisme durable, qui protège, qui respecte et qui encourage à visiter les lieux de manière saine. Alors la prochaine fois que tu iras dans ces paradis et que tu tomberas sur, regarde, un petit papier sur la plage ou à la montagne, ramasse-le, même si ce n'est pas toi qui l'as jeté. C'est comme l'impôt que tu paies à la nature pour t'offrir des paysages aussi beaux, totalement gratuitement. Ce n'est pas « Ah non, moi j'emporte mes déchets ». Non, non, ça c'est obligatoire. Tu dois emporter tes déchets, c'est 100% obligatoire. Tu dois emporter tes déchets, mais ramasser les déchets de quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose que la mer a ramené ou qu'un touriste irresponsable a laissé traîner. Ça devrait aussi être un devoir aussi. Comme la contribution qu'on donne à la nature, on enlève un petit peu, ça fait du bien, ça améliore l'endroit. Parce que cette idée de « non, je veux laisser ma trace », non, 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 dans le tourisme, on ne laisse pas de traces. Moins on laisse de traces, mieux c'est. On ne parle pas de « oh, regardez, je veux impressionner mes amis, je veux influencer ma communauté, je veux laisser ma trace ». Ok, les réseaux sociaux, les amis, le travail, tout ça, mais dans le tourisme, non.
Moins on laisse de traces, mieux c'est. Alors voilà, avec cette plage paradisiaque de Puerto Cruz, et déjà envie de revenir sans même être encore parti. Je vais mettre cette vidéo en pause, prendre mon sac, remettre mon petit pull et commencer le trajet du retour. Mais restez avec moi, car il y aura peut-être quelques arrêts en chemin. Allez, Ja, alors comment s'est passé le trajet? Divine, Génial, tu as le même regret que moi de ne pas être allé dans la mer. bien sûr ça fait mal, tout était prêt, le chingue dans la valise. C'est comme ça qu'on appelle le bikini chez nous. J'ai dit que le short et la serviette sont restés dans le sac. Non, en fait l'intention était vraiment d'aller dans la mer, mais bon voilà, je pense qu'il faut être responsable. Le bébé oui, et il y a beaucoup de chemin pour rentrer. Je pense que le but c'était surtout de profiter de la balade à moto, d'arriver ailleurs et de manger un bon poisson frit. On connaît désormais ce bijou caché et on rentre à la maison en sécurité. Comme ça une autre fois? Tu crois que c'est un bébé? Bien sûr. Et Motiko, comment elle s'est comportée? Non, incroyable Bella. Nadia, Tu sais, je me demande, est-ce que je pourrais en acheter une pour l'emmener en Colombie? Je suis fascinée par les scooters. Déjà dans la vidéo de Wariko, Alex a révélé qu'il revenait au Venezuela devant le public. Alors ici, il est clair qu'elle revient, et quand elle reviendra, une autre balade en moto. Minimum 5%. Cette fois, on ira à la Grande Sabana. Ah, et là oui, je m'en vais. Oui, oui. Un scooter? D'accord, c'est passé d'une heure de Caracas à 48 heures. Sans craindre le succès? Sans craindre le succès, n'est-ce pas? Bon, santé avec ce petit café. Merci de m'avoir emmené dans ces lieux divins. Non, merci d'être venu. Et maintenant, on commence vraiment le chemin du retour. Qu'est-ce qu'on grignote? C'est-à-dire, là, je suis entre mon tour. Suis-je venu poissard comme ça, sans craindre le succès? Ou bien ai-je pris la bonne décision parce que je suis frais, léger? Mais justement, je parlais du fait que nous avons appris, enfin, moi grâce à toi, vraiment, pour être honnête, à profiter et à contempler tout avec un peu plus de calme et en prenant davantage le temps. Il court juste pour se jeter à l'eau puis ressortir aussitôt, sans en profiter. Même la mer semble dénuée de sens. Ce qu'il faut faire, c'est venir et camper. J'adorerais camper ici, oui. Oui, ou passer la nuit dans une petite auberge du village, mais en campant. Imaginez-vous vous réveiller avec la brise, le son des vagues. Non, non, quel bonheur. Allons-y, et voyons si nous arrivons au royaume frappé, hein? Voyons si on arrive de jour dans un endroit sûr. Bro. Regardez, quel beau restaurant. On s'est arrêté rapidement parce que ça a vraiment attiré notre attention. Il y a beaucoup d'antiquités. Bon, ils vendent des fraises à la crème, des hot dogs. Malheureusement, c'est fermé. Mais ce petit bus m'impressionne. Regardez comme il est joli. Regardez, avec votre permission et tout. C'est pour leur faire de la publicité. Je vais passer par ici. La flemme, la flemme. Même si c'est marqué photo réservée aux clients, je te jure que je le serais si c'était ouvert. Mais regardez cette vue, quelle beauté, que le chemin que tu choisis t'emmène toujours vers le bonheur. Rien de plus. Le secret de la vie, c'est d'être heureux. Ce n'est pas d'avoir plus d'argent, ce n'est pas d'avoir plus de choses, ce n'est même pas de voyager plus. C'est littéralement d'être heureux. Si tu es une personne qui est heureuse simplement en restant à la maison, en passant du temps avec tes amis et en passant des week-ends tranquilles, tant mieux pour toi. Si tu es une personne qui adore voyager et que cela te rend heureux, tant mieux pour toi. Si tu es passionné par les voitures de luxe et prêt à travailler dur pour en avoir et que ça te rend heureux, tant mieux. Alors, quel que soit le chemin que tu choisis, qu'il t'amène toujours à être heureux. Et ce waouh! Comme c'est joli, toutes ces petites fleurs,
l'architecture très typique de Colonia Tovar et aussi de Munich, en Allemagne. Vraiment de là-bas, mais adapté à nos paysages. Nous avons le plan parfait pour un week-end. Vous venez ici, vous restez dans cette petite cabane là-bas et ensuite vous mangez dans ce restaurant qui propose des fraises avec de la crème, du pain coloniero et la vue est magnifique. En effet, les propriétaires de ce petit restaurant louent aussi la cabane située au fond. D'ailleurs, on va lui demander la page ou le compte Instagram pour que tout le monde puisse la suivre. Voilà, et demander les prix. Voilà. Comment vous contactent ceux qui veulent passer la nuit? Par le numéro de téléphone. Quel est le numéro de téléphone? 0426 0426 047 047 8794 8794. Vous avez une page Instagram? Pas encore. D'accord. Je vous laisse le numéro à l'écran, appelez et vous pouvez y loger. Vous pouvez aussi envoyer des photos par téléphone. Voilà. Bon, je vous laisse le numéro alors. Merci. Au revoir. Nous sommes déjà de retour à l'entrée de la Colonia Tovar. Il est 17h51. Il reste au moins 2 heures jusqu'à la maison. Faites juste attention. Nous avons fini de descendre la colonie. Ensuite, nous traversons tout Caricuado, El Paraíso, Plaza Venezuela, le Cafetal. On monte. Alors restez à l'écoute, car les voyages à moto, tout comme les voyages en montagne, ne se terminent que lorsque l'on est de retour. À la maison, sain et sauf. Donc il reste encore du chemin à parcourir. Quelques arrêts pour manger des petites gourmandises. Petite pause technique à El Junquito pour goûter la bénédiction de Dieu, bien sûr, fraises à la crème. C'est le premier arrêt, évidemment. Regardez comme c'est magnifique par là-bas. Et aussi un petit chocolat chaud. Il fait froid. On descendait et la moto indiquait 13 degrés, c'est-à-dire 13 degrés plus la vitesse à 60 km. C'est plutôt froid. Waouh! Regardez comme ils les remplissent bien. Quelle merveille à ces fraises à la crème et regardez tout ce qu'ils ont aussi ici. Pêche au sirop. Ils ont les biscuits au beurre typiques aussi d'ici, de la Colonia Tovar et d'El Junquito, les sucettes au caramel, un petit pot de pêche, si tu veux, tout petit. Bien sûr, on doit s'arrêter pour goûter les golpeados del rey, les golpeados. Comme on est un peu rassasié, on en a commandé un pour partager. C'est qu'on ne peut pas aller à El Junquito, à Colonia Tovar, sans manger un golpeado. C'est trop bon. Voilà, avec crème et golpeado obligatoire. Et pourtant, hier j'ai fait une vidéo de street food, vous l'avez vu la semaine dernière, mais je l'ai enregistrée hier au Comi Golpeado. Je t'en ai ramené un à la maison. Tu l'as dans le frigo? Merci beaucoup mon frère. Regardez cette délicieuse tranche de fromage et ce golpeado que Ninita aura l'honneur de goûter. Amour véritable. Si c'était seulement... Utiliser couteau et fourchette, c'est manquer de respect au golpeado. Comment ça va? Je ne veux plus le partager. Ah, Je ne veux plus le partager. Oui? c'est ce que je pensais. Qu'en penses-tu? Excellent. Très bon. N'est-ce pas, mon préféré? Mais d'accord, maintenant tu dois goûter celui d'aujourd'hui et tu dois dire lequel tu as préféré. Celui d'hier ou celui d'aujourd'hui. Non, bon. Pas celui d'hier, celui de la vidéo qu'on venait dans ce cas. D'accord? N'en demandons pas un autre? Prenons-en un autre, même à emporter chez nous. Celui-ci est plus sucré. Mais... Le fromage est meilleur. D'accord. Le petit pain d'hier était meilleur, mais le fromage d'ici l'est davantage. D'accord. Emma, tu n'en as pas eu, salut. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Merci. Merci al diablo, mademoiselle. Heureusement que je n'avais pas envie d'un golpeado, parce que sinon Mariqueta aurait presque commencé à filmer. Et moi, un autre golpeado. Nous n'avons pas pu résister.
et j'ai acheté 8 autres Golpeado. J'ai dit que c'était pour ma famille, mais je ne sais pas. D'ici à Caracas, je le déciderai en chemin. Mais vraiment très bon, vraiment très bon. Il fait déjà nuit. Sur la caméra, ça paraît plus clair que dans la réalité. Alors, maximum de précautions, on y va doucement pour finir cette aventure sain et sauf à la maison. Et voilà, voyageurs, il ne reste vraiment plus grand-chose avant d'arriver à la maison. Nous allons terminer cette vidéo là où elle a commencé, dans le nouveau magasin d'Empire, ici à Mediomonte. Merci encore à Empire de nous avoir prêté la moto. Pour Alejandra et pour vous tous qui êtes restés jusqu'à la fin, merci de nous avoir accompagnés dans cette folie. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et il faut encore que j'aille au restaurant qui se trouve en bas du quartier. Oui. Honnêtement, je ne sais pas comment s'appelle la route, elle n'est jamais apparue sur le GPS, mais tout le monde a été très gentil et nous a indiqué le chemin. Donc, si vous avez envie d'y aller, il suffit de demander et on vous guidera. C'est 100% recommandé. On s'est rendu compte que tu avais encore envie d'aller au restaurant des Golfeados, hein? Comment ça? Comment ça? Je ne laisse pas un seul Golfeado, même pas pour partager. Bien sûr que j'ai partagé, quel malpoli. Merci encore d'être arrivé jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de nous suivre, car nous allons publier d'autres aventures comme celle-ci. Bien sûr, regardez comme il commence à aimer les balades à moto, et moi... Eh bien, courte, passionnée. Court, passionné. Courte. J'espère qu'un jour, il osera prendre une moto un peu plus grande pour pouvoir aller un peu plus loin et aussi un peu plus confortablement. Il faut essayer. On essaye d'abord et ensuite on décide. Parfait, les amis. À dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.